Accéder aux Champs-Élysées ce matin relevait du parcours du combattant. Très gros dispositif policier, double barriérage, rassemblements interdits. Résultat, très peu de monde. Ces cérémonies sont placées sous haute surveillance car les autorités craignent des mouvements d'humeur et des casseroles contre la réforme des retraites. Louis XVI, on a décapité Macron, on peut recommencer. La tête d'Emmanuel Macron qui tombe, on va la voir, et avec ce titre, voilà, peut-il rebondir ? Je suis petit-fils de résistants, donc s'ils se sont battus, c'est pour justement avoir aussi des grandes libertés, la liberté de me poser la question, de pouvoir moi y répondre, la liberté aussi syndicale et de manifester. Mais en tout cas, je pense qu'une journée comme celle-ci, c'est bien de faire preuve de retenue. Le président de la République remonte les Champs-Élysées, accompagné de la grande escorte de la garde républicaine. Puis Emmanuel Macron passe les troupes en revue. Cette image des Champs-Élysées vides, déserts, vidés, avec des gens éloignés, avec un périmètre XXL restera. Malgré tout aussi, c'est l'histoire qui rejoint l'actualité. Les personnes séropositives pourront bientôt être militaires. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, annonce avoir pris un arrêté en ce sens. Elles pourront donc intégrer la gendarmerie, les sapeurs-pompiers de Paris et de Marseille et l'ensemble des forces armées. Vous pouvez interdire, comme le gouvernement le fait, les casserolades. En fait, elles auront lieu parce que les gens sont en colère et cette colère, elle est légitime. Si on continue votre petit calendrier, ça veut dire que le 14 juillet aussi, potentiellement. Mais bien sûr. Je veux tout faire avec monsieur le président. Et vive la France, et vive la République, vive le général de Gaulle. La leader du Rassemblement national était sur ces terres électives, dans le Pas-de-Calais, où des porte-drapeaux du Parti communiste ont joué les troubles fêtes durant la cérémonie. C'est un moment où toutes les familles françaises pleurent en quelque sorte ou se souviennent de leur mort. Et je trouve que venir en faire un tintamarre n'est pas approprié. Ces ingénieurs sont les lauréats du concours Lépine QV 2023. Les voici honorés du prix du président de la République symbolisé par ce trophée, un vase en porcelaine de Sèvres. Il s'appelle Drift, une paire de roues équipées de rétro-pédalage. Cela permet de ralentir le fauteuil sans frottement avec la main et en faisant 5 fois moins d'efforts. Pour l'ensemble de son œuvre, un Windsor d'honneur au roi Charles III. Parce que franchement, son air consterné, ses vêtements de carnaval, et heureusement ses oreilles qui permettaient à la couronne de tenir à peu près convenablement. Pas le physique. Une silhouette qui n'est pas passée inaperçue lors du couronnement de Charles III. Certains spectateurs ont pu apercevoir une figure troublante passée en arrière-plan, faisant penser à la faucheuse. Regardez, d'habitude ce sont les cocus qui sont au balcon, là on a 2 glands, là c'est quand même... D'autres suggèrent que ce serait plutôt Meghan Markle déguisée. Certains vont plus loin et pensent qu'il s'agit du fantôme de Diana venant récupérer sa couronne. De quoi laisser entendre que le tour de William arrivera plus tôt que prévu. Tableau vandalisé au palais de Tokyo à Paris. Un homme âgé a lancé de la peinture sur Fuck Abstraction, une œuvre de Myriam Khan qui a fait polémique puisqu'elle met en scène un enfant et un homme dans une posture sexuelle. Dès le début de l'exposition, elle a fait réagir les associations de défense des droits à l'enfant qui demandaient le décrochage du tableau car selon eux, il représente un viol. Mais le tribunal administratif et le Conseil d'État avaient rejeté il y a 2 semaines cette demande. Emmanuel Macron a toutefois condamné l'acte de vandalisme via un tweet. S'en prendre à une œuvre, c'est attenter à nos valeurs. Gros bisous à Brigitte, hein, et vive la France.